Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, au Téléjournal, les sujets chauds de l'actualité. Le code vestimentaire dans les établissements scolaires, on s'en débarrasse ou pas? Guerre en Ukraine, la poutine va-t-elle voler basse? Crémeuse ou traditionnelle, un débat d'envergure sociétale. Le Parti culinaire du Québec enfin représenté au Salon Bleu et le tombeau de Samuel de Champlain enfin découvert, ce qu'on y a trouvé. Depuis plusieurs années déjà, les jeunes se mobilisent afin de faire entendre plusieurs revendications pour une plus grande justice sociale. Par contre, parmi ces revendications, celle concernant le code vestimentaire est celle qui les agite le plus. Alors que certains élèves veulent éliminer cette mesure, d'autres veulent une simple modification. Certains élèves ont réussi à être entendus et c'est ce que nous découvrirons dans le reportage de Félix-Antoine Bergeron ce soir au Téléjournal. C'est l'an dernier, à la polyvalente de Charlebourg, dans la région de Québec, que les élèves ont fait valoir leur point de vue auprès du personnel en utilisant les institutions démocratiques à leur disposition. Ils élisent alors Antoine Hood comme président du conseil étudiant. C'est lui qui portera leur voix. Son objectif est clair, il veut remettre au goût du jour le code vestimentaire de son école. On a vraiment limité le nombre de règles. C'est simple. Dans le fond, il faut couvrir les parties intimes, donc les fesses, la poitrine et la région du bassin, mettons, simplement. Puis, la seule autre chose, c'est qu'il faut enlever nos casquettes en rentrant en classe. Donc, ailleurs dans l'école, c'est autorisé. C'est souvent pour des raisons d'offres et de demandes, de convictions religieuses ou d'identité de genre que les jeunes militent pour des changements dans les règles, des problématiques qui ne laissent pas l'équipe école de marbre. De l'autre côté, à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est la direction de l'établissement qui a décidé d'engager elle-même le dialogue avec les élèves afin de statuer sur un plan d'action pour améliorer le code vestimentaire de l'école. Quand tu es adolescent, tu remets en question l'ensemble des normes. Donc, moi, de prendre au sérieux ce que les jeunes m'amènent, puis c'est mon travail au quotidien. Parce qu'il y a quand même un comité d'une vingtaine de personnes qui s'est mis en place là-dessus, qui ont rencontré une sexologue pour vraiment voir les différents aspects, puis ce qu'on veut prôner. Notons que la situation est encore à ce jour très inégalement adressée. Nous pourrions citer dans la capitale nationale l'école secondaire Samuel de Champlain, où les élèves ont tenté une réforme qui s'est avérée infructueuse. L'école secondaire du Sommet, qui, bien que publique, a fait le choix de conserver un uniforme pour camoufler les fortes disparités socio-économiques des étudiants. Et c'est sans parler de toutes les écoles privées qui, encore, conservent leur uniforme scolaire. Néanmoins, la tendance semble être favorable pour les revendications des élèves en ces temps de changements sociaux. Félix-Antoine Bergeron, Petit pot de beurre nouvelle. De retour en studio avec Félix-Antoine. Bonjour Félix. Donc, dans votre reportage, vous semblez avoir ressenti une certaine iniquité. À quel niveau cette iniquité fait apparition et qui en a été la victime? Bonjour Océane. Oui, en effet, selon une étude qui a été menée auprès des étudiants de l'école secondaire Samuel de Champlain à Beauport, il semblerait que 27 % des répondants considèrent qu'il y a une inégalité dans l'application du règlement du code vestimentaire auprès des différentes clientèles de genre. En effet, il semblerait que le code vestimentaire soit plus restrictif et plus sévèrement appliqué auprès des filles que des garçons. L'argument avancé par les adeptes du code vestimentaire pour justifier une telle mesure serait l'hypersexualisation du corps des femmes qui a cours dans la société actuellement. Cependant, selon plusieurs témoignages récoltés au cours de la même étude, il semblerait que de telles mesures soient d'autant plus discriminatoires pour les personnes ayant des morphologies, disons, plus avenantes, ce qui complique la tâche déjà ardue pour certains de remplir la garde-robe et de se vêtir. Ce qui justifierait, selon les détracteurs du code vestimentaire, l'adoption d'un code vestimentaire plus lousse, non genré, voire même l'abolition complète de ce dernier. Je comprends tout à fait. En plus de ça, la période du secondaire peut être assez difficile pour certains jeunes qui vivent des changements autant physiques que psychologiques et le développement peut être plus ardu, donc le code vestimentaire viendrait brimer leur liberté d'expression. Oui, en effet, selon la même étude, il semblerait que, selon plus du quart des répondants, que le code vestimentaire soit discriminatoire envers les différents styles vestimentaires dits non traditionnels, ce qui viendrait brimer la liberté d'expression de soi des élèves. Et je me permettrais d'ajouter, toujours dans la lignée des droits et libertés des étudiants, qu'en réalité, ce débat-là fait ressortir le peu de pouvoir que les élèves ont par rapport à leur sort et le peu de considération et de sérieux avec lesquels les revendications étudiantes sont souvent prises par les directions des différents établissements scolaires secondaires de la province, ce qui en soi pourrait constituer, selon certains, une atteinte aux droits étudiants. Merci beaucoup, Félix, pour ton temps. Revenez au retour de la pause. On va parler du régime poutinien sur le champ de bataille en Ukraine
Merci.